Bonjour Sarah, donc Samara Facilities a candidaté aux Awards de l'inclusion économique dans la catégorie Start-up. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisation et nous présenter le projet que vous avez présenté dans le cadre des Awards de l'inclusion économique? Alors, Samara Facilities, c'est une agence événementielle qui a eu pour ambition, dès sa création, d'être au service des grandes entreprises en mobilisant les savoir-faire locaux. Par cela, j'explique qu'il s'agit d'aller sourcer au plus près des entreprises les meilleurs talents, les meilleurs savoir-faire pour remplir leurs besoins du quotidien ou les besoins en termes d'événementiel. On s'est rendu compte d'un constat, c'est qu'une entreprise, quand elle quitte les centres-villes et qu'elle atterrit en périphérie, souvent elle se retrouve en format bunker, sans savoir comment vit le territoire, sans savoir comment on peut s'y assimiler, comment on peut réussir son ancrage local. Et finalement, ce n'est pas faute d'essayer, c'est surtout de ne pas avoir de ressources. Et nous, on s'est donné cette mission de relier, de mettre en relation à la fois ces entreprises et le savoir-faire. Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus dans le détail les points forts du projet que vous avez présenté dans le cadre des Awards de l'inclusion économique? La particularité de Samara Facilities, c'est qu'on se positionne aux frontières de plusieurs domaines. On a à la fois un outil de marketing territorial qui va venir pour valoriser les territoires. On est un outil de l'économie parce que l'idée, c'est au final aussi de permettre à des artisans, chantiers d'insertion, ESAT, PME à taille familiale ou encore des artisans, d'avoir du chiffre d'affaires tout simplement et de surtout faire la démonstration de leur savoir-faire. Et enfin, dans un troisième temps, c'est de donner les possibilités aux entreprises, à ces grands comptes, d'être vraiment un acteur du changement et d'avoir un impact positif, de développer, comme ils le souhaitent, leur politique RSE. C'est ce qui fait notre particularité et au quotidien, ça se matérialise par une demande qui est exprimée par une de ces grandes entreprises à laquelle on va répondre et pour laquelle on va lui fournir à l'issue un bilan d'impact pour qu'ils sachent vraiment de manière qualitative et quantitative de quelle manière ils ont vraiment eu un impact sur l'économie locale. Très bien. Alors, j'ai une question de la part d'un jeune qui a été accompagné par la Fondation Mosaïque. Je dirais peut-être que j'en ai même deux. Donc, d'une part, ce jeune envisage de lancer son activité, sa start-up. Quels conseils vous lui donneriez? Puis, par ailleurs, il voulait savoir en effet peut-être quelles étaient les difficultés auxquelles vous aviez peut-être été confronté dans le cadre du lancement de votre activité. Je dirais à ce jeune, et je le remercie pour ses questions, que s'il a ce projet de start-up, de création d'une entreprise, qu'il ose, parce qu'aujourd'hui, la principale difficulté, c'est de se lancer. Il doit aussi accepter le fait de pouvoir échouer, parce que ça va lui permettre à la suite de réussir. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ou quels ont été finalement, je dirais, les challenges principaux dans le cadre de votre activité? L'agence Samara Facilities est née, le pilote vient de la Seine-Saint-Denis. Alors D'accord. allez dire à une grande entreprise, je vais vous montrer à quel point c'est fabuleux la Seine-Saint-Denis, comme il y a des talents, comme vous allez vous y aimer, enfin vous y développer et apprécier d'être là. C'est vraiment un gros challenge à relever. C'est le combat au quotidien qu'on a à mener. Et une fois que ce levier-là est passé, Mhm. eh ben, tout de suite, ça devient un peu plus facile. On se retrouve dans des challenges que n'importe quel entrepreneur retrouve. Et je dirais à ce jeune qui me pose cette question que entreprendre quand on vient des quartiers, il n'y a rien de plus semblable que l'entrepreneur d'un autre territoire parce qu'il doit développer son idée, il doit gagner de l'argent et il doit développer une équipe. Je pense que c'est propre à toute entreprise qui se développe. Concrètement, Sarah, est-ce que vous pourriez nous présenter, citer un exemple d'une collaboration que vous avez développée avec une entreprise du territoire? Alors oui, j'ai un exemple en tête. L'an dernier, on a eu à organiser pour un client 3 marchés de Noël sur 3 différents sites, parce que c'est un gestionnaire de parc immobilier. Et la particularité, c'est qu'on a été retenu parmi d'autres structures qui proposaient une solution pour cet événement. La nôtre a été retenue parce qu'elle combinait à la fois l'ancrage local, la mobilisation des acteurs du terrain et le fait on ait une approche de développement durable, mais qui soit aussi ludique. Du coup, on s'est retrouvé à déterminer l'identité visuelle de ce marché, à y mettre des exposants qui sont des prestataires, des artisans, des fournisseurs du territoire, à y organiser des animations, de la personnalisation sur céramique, des ateliers de confection de boules florales, etc.
Et en effet, le point aussi qui était intéressant, c'était la mise en lumière de l'entrepreneuriat au féminin en Seine-Saint-Denis, où on a eu plusieurs stands, dont celui des fruits de mer, qui était géré par une femme, Mhm. qui paraît un peu exceptionnel sur ces métiers. Et enfin, qui a pu profiter d'un rapport complet d'impact qu'on lui a remis, qui nourrissait à la fois sa communication interne et ses bilans RSE. Voilà un genre d'exemple qu'on peut vous donner. Je crois que vous souhaitiez également nous parler d'une anecdote. Alors, j'ai une anecdote que je peux vous proposer qui me revient souvent à l'esprit d'une entreprise, une directrice de la communication qui est située au pied du RER B à Saint-Denis, qui m'a sollicité pour avoir un cocktail. Pendant nos échanges, on n'a jamais eu à discuter de la qualité des pièces, du nombre de pièces salées, sucrées, du format du cocktail, etc. Mais elle avait un impératif, c'était qu'il soit géré, ce buffet, par des jeunes en insertion professionnelle. Alors le jour de la dégustation, j'étais à ses côtés et à la première bouchée, elle me dit et en plus c'est bon !» Mhm. Et c'est là qu'on comprend en fait le challenge de notre structure. Et c'est là qu'on se dit qu'on a un impact parce que depuis ce test, je pense que c'était un test, on travaille sur des projets plus importants. Depuis ce test, elle a une confiance et un goût pour les talents locaux qu'on peut lui proposer. Et depuis ce test, on a à cœur de valoriser aussi ces retours-là de nos clients qui peuvent peut-être rassurer d'autres grands comptes. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.